Cette ligne numéro 1 du métro, qui utilise en partie les infrastructures ferroviaires de la ligne de fret Abidjan-Ouagadougou, reliera à Niama, commune de l'extrême nord du district, à l'aéroport international Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny, situé à Port-Bouët, dans le sud. Soit un parcours de 37 km sur lequel les rames circuleront jusqu'à 80 km/h et transporteront quotidiennement un demi-million de passagers, selon les prévisions. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le point Éco-Afrique. Donc dans cette rubrique, on met à votre disposition les points majeurs de l'actualité économique africaine. Aujourd'hui on parle du métro d'Abidjan en particulier et en général du transport urbain africain. On verra ensemble quels sont les enjeux liés à ce secteur. Je peux déjà vous dire qu'on va beaucoup parler du métro d'Abidjan. On verra quelles sont ses caractéristiques, sa vitesse maximale, le nombre de passagers qu'il peut transporter, les quartiers par lesquels il passe et surtout, et pour ça vous devrez rester jusqu'à la fin, qui finance ce métro-là et qui le construit. On le verra ensemble dans cette vidéo. Et pour ça, comme à l'accoutumée, on va s'aider d'un article de Jeune Afrique, d'une paraphrase que j'aurais faite de cet article-là. Donc allons-y. Côte d'Ivoire, pour booster ses réseaux de transport, Abidjan a un plan. Modernisation des flottes de bus, des bateaux-bus et même de taxis, multiplication des dessertes, bus express, métro, etc. etc. Ces 5 prochaines années, la capitale économique ivoirienne va voir ses réseaux de transport profondément transformés. De quoi enfin changer radicalement le quotidien des Abidjanais. Rond-point de Riviera 2, Camp Commando, 9 kg. Difficile pour un Abidjanais de ne pas associer ces grands carrefours de la capitale économique ivoirienne à la vision d'embouteillage interminable. En dépit des nouveaux ponts et axes routiers réalisés sur ces 2 dernières années, notamment avant l'accueil début 2024 de la Coupe d'Afrique des Nations, les infrastructures routières sont saturées par les 9 millions de déplacements qui s'effectuent chaque jour dans la ville d'Abidjan. Ville dont la population devrait passer de 6,3 millions d'habitants actuellement, soit 22% de la population de Côte d'Ivoire, à 10 millions d'ici 2040, selon l'ONU Habitat. Au cœur des problématiques de mobilité demeure la quasi-absence de transport de masse alternatif. Ce sont donc les milliers de minivans, les gbaka, et de taxis communaux bariolés qui, contre quelques centaines de francs CFA, acheminent des passagers serrés les uns contre les autres vers leur destination. Mais d'ici à 2030, une ligne de bus express et un métro devraient former la tête de pont d'un arsenal capable de répondre aux défis de la mobilité à Abidjan. Le métro sera opérationnel en 2028. 2028, chers frères de la Côte d'Ivoire. Pour comprendre les dynamismes actuels, il faut remonter à 2013, date à laquelle a débuté l'élaboration du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan. Pendant 2 ans, l'agence japonaise de coopération internationale a épaulé le gouvernement ivoirien pour définir un cadre de référence. En 2015, les grandes lignes étaient fixées, actant l'idée d'une architecture de transport massifiée en forme de croix. Notre travail a servi de base à tous les autres projets de mobilité, se félicite Akira Ozawa, chef des programmes infrastructure. Parallèlement, la mise en service de 3 ponts depuis 2014, à savoir le pont Henri Konan-Bédié entre Cocody et Marcory, inauguré en décembre 2014, le pont Alassane Dramane Ouattara, pont Ado, entre le plateau et Cocody, inauguré en août 2023, et le pont à péage de Yopougon-Adjamé, ouvert en juillet 2024, a permis de s'affranchir en partie des contraintes imposées par la lagune, en l'enjambant. Mais le projet phare de ce schéma directeur reste le métro, dont le chantier débuté en 2022 devrait être achevé d'ici la fin de 2027 pour une mise en service en 2028, après avoir été annoncé en 2017, 2019, 2022 puis 2025. Si le retard sur ce genre de chantier reste la norme, il peut être notamment imputé à la délicate question de l'indemnisation des personnes impactées par le tracé. Plus de 5800 habitants ont été impactés, ainsi qu'à certains défis techniques, tels que l'instabilité des sols de Port-Bouët. Cette commune, cernée par la lagune et le golfe de Guinée, est en effet particulièrement vulnérable à la montée des eaux. Donc, défi technique majeur. Cette ligne numéro 1 du métro,
qui utilise en partie les infrastructures ferroviaires de la ligne de fret Abidjan-Ouagadougou, reliera à Niama, commune de l'extrême nord du district, à l'aéroport international Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny, situé à Port-Bouët, dans le sud. Soit un parcours de 37 km sur lequel les rames circuleront jusqu'à 80 km/h et transporteront quotidiennement un demi-million de passagers, selon les prévisions. Ce projet est entièrement français. Son coût global, soit 1,3 milliard d'euros, est couvert par un financement tripartite du Trésor français, de Société Générale et de BNP Paribas. Côté réalisation, Bouygues Travaux Publics assure le pilotage du projet. Sa filiale Colas Rail est chargée des voies et de l'alimentation électrique, Alstom du matériel roulant, de la signalisation, des télécommunications et des équipements de dépôt. Et enfin, Keolis du groupe SNCF est chargé de l'exploitation et de la maintenance. Bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là parce que la deuxième partie concerne typiquement le bus express parce qu'il y a deux grands projets sur le projet d'urbanisation des transports à Abidjan, le métro et le bus express. Donc là, on vient de voir le métro. Après, il y a également le bus express. Donc pour ceux qui voudront lire l'intégralité de l'article, je vous mettrai le lien en description et vous pourrez aller checker. Voilà. Donc déjà, félicitations à la Côte d'Ivoire pour ce métro-là qui est censé arriver en 2028. C'est un bel exemple. Bon, déjà, la Côte d'Ivoire, c'est la locomotive potentielle et effective de la sous-région ouest-africaine, contrairement à d'autres pays, à l'instar du Cameroun, par exemple, qui, de par son potentiel, est censé être la locomotive de l'Afrique centrale, mais qui, dans les faits, est plutôt une rame, un wagon qu'une locomotive. Mais bon, aujourd'hui, on parle de la Côte d'Ivoire, donc félicitations à eux. De cet article de Jeune Afrique, on peut tirer plusieurs points, mais je ne vais pas être long, je vais en tirer juste deux. Donc, je vais en garder juste deux que je vais partager avec vous. Le premier, c'est l'impact positif, bien évidemment, qu'aura ce métro sur le déploiement professionnel des Abidjanais et des Ivoiriens en général. Vous savez, lorsqu'on cherche l'argent, il faut pouvoir aller loin et rapidement pour chercher cet argent-là. Et clairement, une ligne de métro va permettre de redynamiser l'environnement économique abidjanais. Si quelqu'un peut faire le trajet Plateau, qui est la zone d'affaires d'Abidjan, et Yopougon, qui est plutôt un quartier d'habitation populaire. Donc si quelqu'un peut faire ce trajet-là en 15 minutes chaque matin, ça augmente non seulement les opportunités professionnelles, parce que ça n'empêchera plus à quelqu'un de Yopougon d'aller chercher du travail jusqu'au plateau. Et après, derrière, ça augmente la qualité de vie. On sait très bien que plus on se rapproche du cœur de la ville, plus le coût de la vie augmente. Les loyers, la nourriture, le déplacement, les vêtements, etc. etc. Donc si quelqu'un peut avoir le salaire du plateau et le loyer de Yopougon, clairement, ça augmente sa qualité de vie. Donc là, c'est le premier avantage de ce métro-là. Et le deuxième point, qui est le plus capital, donc je vous invite à bien suivre, c'est que l'horloge de développement de l'Afrique doit tourner dans le sens inverse par rapport aux pays les plus développés. Cette phrase ou citation, peu importe comment on le prend, je l'ai tirée d'un passager, un compagnon de trajet que j'ai eu lors d'un voyage à un moment donné, qui m'a dit ceci. Les pays développés ont déjà fait ce trajet-ci. Et l'Afrique, pour être développée, n'a pas besoin de reproduire ce trajet, mais n'a qu'à faire le chemin inverse. Et elle les rejoint plus rapidement, avec un trajet plus court. C'est vrai que c'est un petit peu alambiqué comme allégorie, ça je l'avoue, mais j'ai compris le fond de ce que cette personne-là voulait me dire. C'est quoi? C'est que l'Afrique a aujourd'hui le potentiel pour se développer plus rapidement et plus efficacement que les pays les plus développés aujourd'hui, à l'instar de l'Occident, tout simplement, les États-Unis, l'Allemagne, la France, etc., etc. Vous savez, le développement d'un pays peut se baser sur 3 piliers. Il y en a plusieurs, mais on peut les baser principalement sur 3 piliers. Le financement, la connaissance technique, on développera plus tard, et après la ressource humaine qualifiée. Les deux derniers piliers, donc la connaissance et la ressource humaine, sont un petit peu particuliers parce qu'ils nécessitent du temps, et beaucoup de temps. Les progrès scientifiques et techniques, ça s'est fait sur une longue période et ça continue d'évoluer. Et le personnel qualifié se forme avec le temps. Quelqu'un qui est expert dans un domaine, qui maîtrise un domaine, que ce soit la construction, que ce soit de la tech ou peu importe, il faut du temps pour former cette personne-là. Donc ces deux derniers piliers
nécessite du temps. Donc, les pays développés aujourd'hui possèdent ces 3 piliers-là. Et ce qui est intéressant pour l'Afrique, c'est qu'avec le financement, le premier pilier, on achète les 2 autres piliers. Avec le financement, on achète la connaissance technique, on achète la ressource humaine qualifiée. Et l'Afrique aujourd'hui possède le financement. Du moins, c'est là beaucoup de choses à échanger contre un financement. Tout ça pour dire quoi? C'est que l'Afrique aujourd'hui a toutes les cartes en main, tout le potentiel nécessaire, sous réserve d'une organisation préalable, pour se développer 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois plus rapidement que les pays les plus développés aujourd'hui. Un exemple simple, lié à cet article d'ailleurs, regardez le bus de la Sotra, regardez les bus de la Sotra, Société de transport abidjanaise. Ils sont plus modernes en termes de technologie que les bus qu'on observe aujourd'hui en France, pour ceux qui connaissent. Donc les bus d'Abidjan sont plus modernes que l'une des locomotives en termes de développement de l'Occident, la France. C'est un exemple palpable. C'est tout simplement parce que la Côte d'Ivoire a mis le financement sur la table pour acquérir cette technologie qui a pris du temps pour mûrir. Parce que la France a connu une évolution dans son transport interurbain. Il y a eu le bus version 1, version 2, version 3, ainsi de suite, jusqu'à version 100. Eh bien, la Côte d'Ivoire, lorsqu'elle veut intégrer les bus dans son transport interurbain, elle n'a pas besoin d'aller chercher le bus 0. Si elle a les moyens d'acheter le bus 100, elle achète le bus 100 et elle est au même niveau que la France. Après, derrière, on va certainement parler du coût de la vie, du panier d'achat pour pouvoir se permettre ces bus-là. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Restons concentrés sur les infrastructures. Rien que sur ce plan-là, l'Afrique a aujourd'hui le potentiel pour atteindre le même niveau que les pays les plus développés aujourd'hui, sur le plan infrastructurel. Donc là, ce sont les 2 points que je retiens majoritairement de cet article-là. Après, on aurait pu soulever la forte implication de l'Occident, en l'occurrence de la France, dans le développement de la Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est une note un peu sombre que j'ai décidé à dessein de ne pas évoquer dans cette vidéo. Restons sur le point positif pour une fois, uniquement. Mais notons quand même que ce projet-là de métro abidjanais, il est entièrement confié à la France sur ses marchés. Le financement, il est français. Les infrastructures de circulation, français. Les infrastructures énergétiques, français. La construction des métros, français. L'exploitation et la maintenance, au bout de chaîne, français. Pourtant, on sait très bien que ce ne sont pas les plus compétitifs en matière d'industrialisation et de technologie. Et de surcroît, ils ont une réputation mauvaise en ce qui concerne les contrats un petit peu léonins. Donc la Côte d'Ivoire doit un petit peu revoir cette partie-là, ou du moins, j'espère que les autorités ivoiriennes, les décideurs ont prévu un plan derrière pour damer le pion aux investisseurs étrangers et récupérer tous ces investissements-là, toutes ces infrastructures et en faire des possessions, des propriétés ivoiriennes. Mais sinon, félicitations. Ça fait plaisir de voir du développement en marche en Afrique. Ça fait plaisir et on attend la suite. Donc là, mon point de vue sur la question du transport urbain en Afrique. Quel est le vôtre? Quel est le vôtre? Qu'en pensez-vous? Je vous donne rendez-vous en commentaire pour la 3e partie de cette vidéo. N'hésitez pas à pianoter, j'ai hâte de vous lire. Et rendez-vous également jeudi prochain pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau point éco sur l'Afrique. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. Portez-vous bien. Salut.